Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Laisse-moi, je dois courir à l'assemblée. L'assemblée va commencer dans quelques heures. Pasteur Philippe, je t'ai fait une gamelle. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Bon, je dois partir. Laisse-moi, j'allais oublier. S'il te plaît, dis à Michael que nous nous retrouvons tous à l'assemblée. En tout cas, moi-même, je vais l'appeler. D'accord, frère Philippe, pas de souci. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour Afida, comment vas-tu? Vous vous rappelez encore de moi? Bien sûr, Afida. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois ici à l'épicerie. C'est vrai. Monsieur Philippe, la discussion que nous avons eue la dernière fois me trouble beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que je dois chercher la vérité. En allant vérifier, effectivement le tafsir de Ibn Kathir on lit, Abu Ishaq qui dit lorsqu'Abou Messara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demanda pourquoi pleures-tu ô Abou Messara, et il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Effectivement, Afida, c'est ce qui est écrit. Muhammad a été si clair sur ce verset qu'Abou Messara regrette même d'avoir existé. Ceux qui parlent ainsi montrent que s'il y avait un chemin qui leur garantissait le paradis, ils n'hésiteraient pas à l'embrasser. Pose-toi alors cette question. Si ceux qui ont été les compagnons directs de Mohammed et qui ont reçu le Coran dans leur langue maternelle pleuraient et regrettaient même leur existence parce que ce verset leur annonçait qu'ils iront tous en enfer malgré leur zèle pour l'islam, comment peux-tu te laisser séduire par les discours flatteurs des dirigeants d'aujourd'hui qui ne sont même pas originaires de la même langue que Mohammed? Monsieur Philippe, j'ai peur de croire que toute ma vie a été fondée sur un mensonge. Je comprends, Fida, mais c'est la vérité qui a franchi. Si tu cherches la vérité, tu la connaîtras et tu seras libre. Je veux connaître la vérité. Afida, le Seigneur te montrera la vérité. Si vraiment tu cherches la vérité pour connaître le véritable Dieu, le Seigneur te montrera la vérité. Bonsoir mon chéri. Comment vas-tu? Comment était ta journée? Merci infiniment pour les roses que tu m'as envoyées. Ma journée s'est très bien passée, Atalia. Tu n'as pas besoin de me remercier pour les roses. Tu mérites ces roses. Sullivan, Manga viendra d'un moment à l'autre. Nous irons ensemble à l'église. Le frère Philippe voudrait que tout le monde se retrouve à l'assemblée. Oui, il me l'a dit. D'accord, il n'y a pas de souci. Justement, je pense que c'est elle qui sonne. Bonjour Manga, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est au contrôle. Alors, dis-moi, quoi de neuf? Viens, on va s'asseoir. C'est vrai qu'avec ma famille, c'est un peu chaud, depuis que je leur ai dit que je suis devenue enfant de Dieu. Avec ma mère,
C'est compliqué en ce moment. C'est vrai que c'est souvent compliqué, mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. Je te conseille surtout de ne pas tenir tête à ta mère, de ne pas essayer de lui répondre mal. Même si elle est énervée, tu restes tranquille, tu l'écoutes du début jusqu'à la fin. Et voilà. Donc le Seigneur t'aidera, sois forte, sois encouragée. Tu as pris la bonne décision. Tu te rends compte, Atalia? Elle dit que si je ne retourne pas à l'église catholique, elle me reniera. Pourtant, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je sens réellement la présence de Dieu quand je prie. Je commence à voir des péchés qui partent de ma vie. J'aime maintenant lire ma Bible. Même elle dit que j'ai changé. Je me disputais tout le temps avec elle, mais le Seigneur m'a donné la force de lui pardonner tout ce que j'avais comme rancœur dans mon cœur. Franchement, je ne comprends pas. Mon gars, elle ne peut pas comprendre, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais t'expliquer cela, mais il y a réellement une transaction qui se passe lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus de manière authentique et radicale. C'est réellement le fait que tu sortes d'un monde spirituel satanique pour entrer dans le monde spirituel de Dieu. Donc, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras plus les mêmes centres d'intérêt que les autres. Vous n'allez plus vous entendre parce que vous faites partie maintenant de deux mondes différents. C'est clair, c'est normal qu'il y ait ces tumultes, ces incompréhensions, c'est tout à fait normal. Tu as réellement changé de camp. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus est considéré comme mort à cause de ses péchés non confessés et qui n'a pas abandonné. Il est mort, c'est ce qu'on appelle la séparation avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus de manière authentique est séparé de Dieu. Donc à partir du moment où tu t'engages à te repentir et à te donner au Seigneur Jésus-Christ, tu te réconcilies avec Dieu et tu quittes du monde de Satan pour entrer dans celui de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal que ceux avec qui tu étais avant ne comprennent pas ce changement parce que ce n'est pas un changement physique, mais il est spirituel. Donc, sois forte, sois encouragée, continue à prier et surtout ne cède pas. Tu tiens ferme et tu continues avec le Seigneur Jésus. Comment ça se passe avec tes lectures bibliques, tes moments de retraite et la lecture de la littérature chrétienne? Comment tu gères tes routines? Je t'avais demandé de me lire au moins 3 chapitres de la Bible par jour parce que j'aimerais que tu lises ton Nouveau Testament 3 fois. Il faut que tu sois saturé de la parole de Dieu, que tu connaisses la parole de Dieu. Donc pour un nouveau converti, il doit au moins lire son Nouveau Testament 3 fois pendant les 6 mois de sa conversion pour être rempli de Dieu, pour connaître ce que Jésus a fait. Où en es-tu avec tes lectures bibliques, avec tes moments de méditation et avec tes retraites et ta littérature chrétienne? Comment ça se passe? Oui, je lis mes 3 chapitres par jour. Je suis déjà sur le livre des Actes des Apôtres. J'ai aussi commencé à lire la littérature chrétienne. Je lis le livre Le chemin d'être disciple. Je fais mes retraites de prière et je médite 2 fois par semaine. C'est très bien. Pour un nouveau converti, il peut commencer par méditer 2 fois par semaine et c'est très bien ce que tu fais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que ta marche avec Dieu est très importante. Tout commence par la marche avec Dieu et s'achève avec la marche avec Dieu. Tu dois d'abord te remplir de Dieu parce que la marche avec Dieu te donne la substance, ça te donne la qualité. Ça ne sert à rien de faire des activités, de faire des choses sans avoir un contenu avec Dieu, sans être rempli de Dieu. Tu dois être rempli de Dieu pour pouvoir le servir. C'est par un débordement de Dieu qu'on le sert. Si tu es rempli de Dieu, alors tu le sers par un débordement de ta relation avec Dieu qui te pousse au service à Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Ok, nous allons prier rapidement et après nous allons aller à l'église. Nous nous retrouvons tous à l'assemblée du frère Philippe. D'accord.
Seigneur, je te dis merci pour la vie de Manga, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans sa vie, je te remercie pour tous les projets que tu as pour elle. Je te dis merci pour sa conversion et pour son attachement à toi. Père, je prie, oh Dieu, que tu la fermisses davantage et que tu crées davantage en elle la soif de Dieu, la soif de te connaître. Que tu fasses d'elle un disciple selon ton cœur, quelqu'un qui va marcher pour accomplir tes desseins, pour annoncer l'évangile sur toute la terre. Seigneur, je prie que tu fasses d'elle, Seigneur, une personne de qualité, quelqu'un qui veille sur sa marche avec Dieu et qui cherche Dieu, qui cherche Dieu, qui cherche Dieu. Père, je prie au Seigneur que tu protèges son cœur de toute forme d'orgueil, de tout ce qui pourrait venir, Seigneur, déstabiliser sa relation avec Dieu. Père, fais d'elle une disciple de qualité, quelqu'un qui va marcher pour les desseins du Seigneur, pour révéler au monde la gloire de Dieu et la lumière de Dieu. Amen. Amen. Je veux être une vraie disciple de Jésus. Amen. Tu l'es déjà, mon gars. Allez, il faut qu'on se prépare à aller à l'assemblée. Bonsoir, tonton Souli. Bonsoir Manga, comment ça va? Ça va bien. Je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est très bien. Allez, on y va. Bonsoir Raphaël, comment ça va? Oui, ça va bien aussi par la grâce de Dieu. On se retrouve ce soir à l'assemblée chez le frère Philippe. Tu sais où ça se trouve? Non, je sais pas, peux-tu me donner l'adresse? Pas de souci, je t'enverrai l'adresse. Tu finis à quelle heure? Je finis à 18h normalement. Ok, ça marche. Quand tu finis, tu nous rejoins à l'assemblée alors. Ça marche, on fait comme ça. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche avec Dieu. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Elle n'avait pas de forme définissable. C'était grossier, c'était comme un brouillon, et elle était vide. Toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus a une forme informe et sa vie est vide. Et la première chose que le Seigneur créa, c'était la lumière. Que la lumière fût. Jésus est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la première chose qu'un homme doit avoir dans sa vie. La terre était informe et elle était vide. Beaucoup de personnes essayent de combler le vide de leur vie par la célébrité, par les choses du monde, par des appareils chers, par des vêtements chers, par des parfums chers, par le luxe. Mais cela ne peut pas combler le vide dans le cœur d'un homme. Seul Jésus peut combler ce vide. Ce vide a été laissé exprès. La terre était informe et vide. Et par la suite, on voit que le Seigneur a rempli la terre avec beaucoup de choses. La verdure, les animaux, les fonds marins. La terre était informe et vide. C'est Jésus qui comble le vide dans la vie d'un homme. Si tu trouves que ta vie n'a pas de sens, si tu trouves que ta vie est vide, c'est que tu n'as pas Jésus. Tu as besoin de Jésus, car c'est Jésus, la lumière, qui donne un sens à la vie d'un homme. C'est Jésus, la lumière, qui te permet de voir en réalité qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. La lumière vient pour que les ténèbres s'en aillent. Dieu sépara les ténèbres de la lumière.
Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, elle doit se séparer de tout ce qui est ténèbres pour rester dans la lumière. Étant devenu enfant de Dieu, si tu veux servir Dieu, il faut que tu examines ton cœur. Ce qu'il y a dans le cœur fait obstacle à ce que Dieu a en vue pour le service. Avoir un cœur pur. Ceux qui ne sont pas les chercheurs de Dieu ne jouissent pas de la vie de Dieu. On ne jouit pas de la vie de Dieu avec la chair, avec les passions de la chair, avec les désirs du monde, avec les attitudes du monde, avec les projets pour le monde dans son cœur. Il y en a qui se disent enfants de Dieu, mais qui continuent à poursuivre le monde, à chercher les choses du monde, à vivre dans le monde. Tu dois faire un choix. Le Seigneur ne te forcera pas, mais une chose est claire. Si tu as un cœur partagé, si tu vis encore dans le monde, le Seigneur te laissera, mais sois sûr que tu ne lui appartiens pas. Tu ne peux pas jouir de la marche avec Dieu si tu n'examines pas ton cœur. Examine ton cœur pour que tu n'aies pas un cœur partagé. Le problème n'est pas le milieu, mais le problème, c'est ton cœur. Le chercheur de Dieu court après Dieu de tout son cœur. Il avance avec les pieds et le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur pur, car l'avenir dépend du cœur. La vie spirituelle est une question de vie. Tu ne peux pas mentir dans la vie spirituelle. Si tu vis dans la vérité, tu vas impartir la vérité. C'est une histoire d'impartition. Le Seigneur souffla en l'homme le souffle de vie parce que dans le Seigneur se trouve la vie. Si tu es un chrétien qui a la vie de Dieu, tu vas communiquer la vie de Dieu autour de toi. Si tu es un chrétien qui vit dans l'immoralité, dans le mensonge, dans la fausseté, tu vas communiquer toutes ces choses autour de toi. Beaucoup de personnes disent « Je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, je n'arrive pas à prier ». La soif de la parole de Dieu, la soif de Dieu vient en travaillant, en cherchant. C'est en cherchant qu'on trouve. La soif vient en travaillant. Tu as commencé à lire combien de chapitres avant de vouloir avoir la soif qui déborde. La recherche de Dieu doit être intentionnelle. Quand tu vas méditer, quand tu vas prier, quand tu vas lire ta Bible, est-ce pour montrer aux gens que tu as fait toutes ces choses ou vraiment parce que tu veux rencontrer le Seigneur ou parce que tu veux être en communion avec ton bien-aimé le Seigneur Jésus? Les motifs du cœur. C'est quoi les motifs de ton cœur dans ta marche avec Dieu? Le Seigneur veut des personnes qui le cherchent avec intention de le trouver, avec intention de le connaître. Les motifs du cœur. C'est les motifs de nos cœurs qui seront jugés. Le Seigneur a choisi les disciples pour qu'ils soient d'abord avec lui. Le Seigneur les avait choisis pas d'abord pour les envoyer, mais pour qu'ils soient d'abord avec lui. Le Seigneur désire nous avoir avec lui d'abord. Dieu voulait un peuple différent des autres pour accomplir ses desseins. L'appartenance d'abord. Le plus important, c'est la marche avec Dieu. Ça te donne la substance. La marche avec Dieu te donne de la valeur. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es une personne mise à part pour le Seigneur?
Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Es-tu ce fils de Dieu-là qui va révéler Dieu au monde? Qui es-tu? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Le Seigneur attend les fils qui vont révéler sa gloire au monde. Es-tu fils de Dieu? Le Seigneur veut un peuple différent, un peuple qui va révéler sa gloire, un peuple qui va porter ses desseins. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Pour avoir l'autorité, il faut que tu obéisses à Dieu et que tu te soumettes à lui. Est-ce que tu te soumets à Dieu ou tu es encore en train de bagarrer à chaque fois qu'il te parle? La marche avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est le début de toute chose et la fin de toute chose. La relation avec Dieu produit la transformation sans intervention extérieure. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu marches avec le monde? Le Seigneur veut les personnes de qualité. Le Seigneur veut des personnes de qualité. Pendant le déluge, 8 personnes ont été épargnées. Le Seigneur recherche des personnes de qualité. Est-ce que tu mènes une vie de qualité devant le Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut utiliser ta vie pour transformer la vie de quelqu'un? Est-ce que ta vie peut être utilisée pour sauver une nation? Quel genre de vie tu mènes devant le Seigneur? Est-ce une vie mélangée avec le monde? Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Chantons, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Chantons, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci Seigneur. Marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu dois marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Chantons, oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous.